c'est la chanson que Boubou doit écouter tous les soirs avant de dormir. C'est ça de Justin Bieber. C'est ça qu'il doit écouter tous les soirs avant de dormir. Il écoute la chanson là, il faut écouter le refrain. Écoutez d'abord. Écoutez d'abord. Never let me go, never let me down. Tu me laisseras partir, tu ne laisseras jamais tomber. N'abandonne pas. Je n'abandonnerai jamais. Laisse-moi t'aimer à Crombessi. Laisse-moi t'aimer à Crombessi. N'abandonne jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Laisse-moi t'aimer à Crombessi. Laisse-moi t'aimer à Crombessi. Cette chanson, il vous chante tous les jours dans sa tête. Parce que avoir mis le pays par terre, tout le monde était trop costaud. Le gars est devenu que je vais te donner tout un pays et tu feras ce que tu veux. Aller donner des plateformes pétrolières, le pouvoir que l'autre là il avait à Crombessi. Plateforme pétrolière, prendre les 800 milliards et disparaître. Maintenant, il Boubou chante Never give up, no, 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 never give up, no, 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 never give up. À Crombessi, et il chante ça tous les jours maintenant, parce qu'il a les mots de tête. Il chante la chanson tous les jours. C'est la réalité de notre pays. Quand je vous dis que j'ai vraiment pitié des Boubou, c'est ça. J'ai vraiment pitié de lui parce qu'il est en train de vivre vraiment, c'est quoi, en fait, on est venu, on lui a brisé le cœur, après lui avoir cassé le, comprenez, il n'a que ses yeux pour pleurer et son cul pour saigner. Eh oui, ça fait mal, c'est dur à entendre, mais c'est ça. J'ai pitié de lui parce que le gars a tellement fait preuve d'arrogance pendant 8, 9 ans, 10 ans, je suis le fils de ma... Bon. Pendant ce temps, les gars se sont organisés pour détrousser le pays. Devant lui-même, sa grosse tête et ses grosses joues ne voyaient rien du tout. J'ai vraiment pitié de votre gars là. Et ça, maintenant, jouer les costauds. Aujourd'hui, en prenant un autre prier, un lumière, son bras numéro 1, son bracelet et arrêter tout le monde. Comment la honte est forte. Il est là, finalement, on sent que Boubou a été pendant 7 ans le petit mouton hein, dans la bergerie. C'était lui le seul mouton et les autres se sont organisés pour qu'il croie qu'il est quelqu'un de balèze. Et partant de ce principe-là, ils l'ont mis sur un piédestal et ils ont dit on va désosser le pays. Et lui il joue les costauds, il joue les gros costauds. Et finalement, il s'est fait taper comme un imbécile quoi. Mais vraiment ce gars-là est d'une imbécilité. Incroyable. C'est des gens comme les Michel Ogandaga et tous les jeunes PD là qui font du bruit autour de lui. Que ce gars est important. C'est des plus malins qui l'ont fait plomber. Aujourd'hui, comment il peut arrêter un Yves Manfou? Mais il peut pas. Le petit pour nous de lui a ça dur. Le petit pour nous de Doussala. Il a fait ça dur. Regardez comment il va arrêter aujourd'hui. Il va faire comment pour arrêter Nali Akbar? Hein? Son frère, son seul gars du Haut-Togo qui est aujourd'hui très puissant. Comment il va faire pour arrêter Oyiba qui était mêlé dans l'affaire de la banque là, l'État d'Afrique centrale? Il ne peut pas. Parce que s'il les arrête, il n'y a pas de système. Il n'y a pas les plus virulents, faire semblant de ne pas voir et arrêter les autres. Tellement il a honte, le pauvre Iboubou. Tellement il fait pitié. Mais ben oui, il fait pitié le petit Iboubou. Il fait pitié le petit Ali Bongo. Mais comment t'as pu te faire dribbler hein? Viens ici. Hé Baboul, comment on a pu te dribbler comme ça? Et c'est aujourd'hui qu'elle va faire les dialogues, elle va faire les hauts conseils de l'investissement. Mais comme j'ai mis sur ma page de Facebook, là, quand il crée le haut conseil d'investissement, le gars qui rit en premier, là, c'est votre là, à Crombessi. Il est en train de rigoler. Ah, là, c'est moi, je t'ai bien baisé, excusez-moi le langage. Mais en plus, t'es tellement sonné que tu vas créer un conseil
d'investissement. C'est-à-dire que tout l'argent que j'ai pris là, tu ne pourras jamais remonter la pente. Surtout dans cette situation économique. Tu ne peux plus. Et ben voilà, tu es vraiment le meilleur président d'Afrique centrale et peut-être des présidents du monde. Parce que là, comment est-ce que tu t'es fait frapper jusqu'à tellement sonné que tu nommes encore le gars qui t'a frappé, qui t'a toumaillé, comme on dit chez nous, au conseil de haut représentant de la République. C'est là que tu comprends qu'être haut représentant pour gens, quand tu es genre ministre des affaires présidentielles, ça veut dire que toi et lui vous toumaillez. C'est comme ça. Kabenda et lui et toi, vous avez une certaine petite histoire bizarre. En même temps, ça vaut le coup finalement. Parce que si moi je ne toumaille le président et j'arrive à détourner 5 000 milliards, je ne toumaille pas tous les jours. Je le toumaille jusqu'à le rendre fou. Excusez-moi, c'est un Kembo. Un Kembo, il faut que j'aille un Kembo. Mais c'est ça. Si tu sais que tu peux avoir... Finalement, je les comprends, cette bande de la caille, là. Liban Suleiman, Kali. Mais là, au sorti de là, il a 1 ou 2, 3 milliards. Mais finalement, ça vaut le coup. Et tu achètes des maisons à Washington, D.C. Dans le Maryland. Mais on va te soigner, mon coco. Mais c'est ça, finalement. La seule solution, c'est de touma avec Iboubou. Mais comment l'autre a dû le toumailler? Du verbe toumailler. Jusqu'à lui de le payer. Jusqu'à aller même payer l'enterrement de son père. Mon Dieu! Oh! Oh, mais vous vous rendez pas compte. Et c'est aujourd'hui ce bouffon qui vous organisez un dialogue avec Isso Zengonde, celui qui a la tête d'un cochon, hein, et le corps d'un facochère. Hein, c'est avec lui qu'ils veulent organiser les dialogues nationaux inclusifs. Mon Dieu! Avec toute cette bande de bras cassés, tous ces gars-là qui sa faiblesse, pardon, et surtout, c'est plus importante, son amour pour les petits garçons. Pour les humains, ça fait mal, mais c'est comme ça. C'est dur à dire. Oh, on ne parle pas comme ça du président. Ce n'est pas mon président, je l'ai déjà dit. Ce n'est pas, c'est un imposteur avec une bande de brigands autour de lui qui lui ont mis la farine dans la tête et un peu plus bas. Les escrocs qu'il a mis autour là, ils sont tellement devenus plus puissants que lui que le gars est maintenant bloqué à faire des discours et des comportements insipides. C'est la réalité, oh. C'est pas autre chose. Il n'y a pas de puissance là. Il y a juste de la mystification et du mensonge. C'est du mensonge. Ils ont essayé de faire croire pendant des années. Et moi je les voyais. Et je les voyais en train d'essayer de faire croire au monde entier que mais non, à Combesi, c'est heureusement que c'est lui qui est là. C'est le bouc émissaire. C'est le bouc émissaire, c'est le pays aujourd'hui qui est en train de trinquer les conneries amoureuses d'Iboubou. C'est le pays. C'est le pays qui est en train de payer ça. Vous pouvez monter, descendre là, l'émergence là, les faux projets, aucun véritable projet dans la vie de Libreville et dans le Gabon. Aucun. Parce que ben, le gars, il était sonné. Il paraît que quand tu as une touma comme ça, quand ça rentre là-bas, ça va gratter le cerveau. Et le cerveau là-bas va venir manger. Pitié, vraiment, sincèrement, j'ai pitié. J'ai vraiment pitié. Parce que se faire l'enrichissement de ce gars-là, comme il a fait. Aucun calcul financier ne peut... Il n'y a aucune matrice sur Terre qui peut anticiper la manière dont le gars-là s'est enrichi. Eh oui! On peut rigoler aujourd'hui, on peut rigoler, mais les Gabonais devraient être en train de pleurer. Surtout ceux d'en haut, là, qui voyaient comment Akombesi, au vu et au-dessus de tout le monde, était à la présidence avec les manettes, il retirait l'argent du trésor. Et quand tu allais voir les gars du trésor, les gars disent, mais Yannick, nous ne gère plus rien là-bas, c'est géré en face. Voici la réalité. Ce qui doit nous faire mal de comprendre que dans la bêtise, d'encadrer un idiot, un simple d'esprit, vous avez mis le pays à genoux. Et aujourd'hui, on est en train d'arrêter les gens. Les scandales sortent tous les jours. Alors, et voilà,
Et voilà. Et voilà la réalité que nous subissons aujourd'hui. Et voilà les vraies choses de chez nous. Si Mauvaise Haleine écrivait aux choses du pays d'eux, mais personne n'écouterait cette chanson parce qu'il y a tellement de choses énormes que les gens diraient, ben c'est pas possible, un match exagéré. Déjà quand tu as fait le premier aux choses du pays, c'était quelque chose de novateur. Mais là, aux choses du pays, là, tu as tellement de choses à raconter. Tellement. Eh bien, nous, on est là, on pleure, en même temps, on rigole. Tellement ce gars-là fait pitié. Ne lui donnez pas plus d'importance de cela. C'est des bouffons. C'est un bouffon. C'est un rigolo. Un rigolo. Parce que le choix qu'il avait, le seul choix qu'il a eu, c'est de livrer le pays à un sombre escroc d'origine béninoise qui est venu lui faire croire que, en tout cas, le goût que je te donne là, c'est le plus grand goût. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas de truc plus intelligent parce que les gars essaient de faire croire qu'il y a autre chose, que le gars, bon, il gère les pâtes de plaie que les autres. Il n'y a rien d'autre. Une escroquerie pure face à un gros simple d'esprit. Parce que vous pouvez tourner le point dans tous les sens. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Vous pouvez tourner le point.